Salut tout le monde, je sais pas si vous le savez mais en novembre 2015 je suis parti pour un mois en Inde dans l'idée de relancer ma chaîne YouTube et de faire un vlog par jour. C'est une série de vlogs qui a été terminée maintenant il y a pas mal de temps. Je vous encourage à aller la voir si vous l'avez jamais vue. Et à l'époque j'avais déjà fait un best-of visuel des plus belles choses qu'on a vues pendant ces 30 jours. Mais j'avais aussi des demandes de faire un best-of des moments les plus marrants, des moments un peu off, etc. Et je me suis enfin décidé à le faire, mieux vaut tard que jamais on va dire. Mais voilà, en gros je me suis retapé tous les vlogs, ça m'a rappelé énormément de bons souvenirs et j'ai gardé les passages les plus marrants. Ça en fait une vidéo assez longue donc je vous conseille de prendre un petit truc à grignoter puis je vous dis bon visionnage. Ça pète de partout autour de nous, c'est un truc de malade. Oh, ça peut quand même nous péter sur la gueule et tout. On peut se prendre la gueule. Voilà, on se dirige vers le palace dans lequel on va dormir ce soir. C'est pas la première fois qu'on nous demande de prendre une photo avec les enfants ou avec la fille. Apparemment il y en a qui sont pas trop habitués à voir des blancs. Ils nous trouvent super beau. Ouais. Moi je pense que c'est parce qu'il me faut regarder sa photo, je sais pas. La troisième selfie en 3 minutes quoi. Bon, moi je crois que la montée du fort va s'avérer un peu plus longue que prévu. On y va. Voilà, concrètement on est sur la grande place du fort. On n'arrive pas à s'en aller parce que Maël est pris d'assaut pour prendre un selfie avec les gens. Tu vois ce que c'est que d'être une célébrité, tu vois. Tu vois ce que je dis dans les jours. Allô. Donc là je suis avec toute une école. Ok. Allez, allez. On est poursuivi par une école putain. Je sais pas si elle a le droit. Ah, il nous siffle dessus. We are going to the bus, no entry. Allez-y. Non, vas-y. Non, je le sens pas. Non, on t'assure. Attention, on peut marcher sur une merde, après dans le bus ça va se sentir, ça va être horrible. Les petits conseils des bâtisses. Non, là je parle sérieusement. Donc là il y a toutes les filles qui se sont installées dans une sorte d'enclos. Et il y a la vache toute décorée qui vient d'arriver mais on sait pas trop ce qu'ils vont faire. Personne nous a expliqué. Bon apparemment on nous a dit qu'on pouvait rentrer donc on va rentrer, on va voir ce qui se passe. C'est marrant. Maëlle, t'es la seule fille qui est assise par terre, tu te sens comment là? Moyen. Moyen. Je me sens pas trop à ma place. Thank you. प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया घी दूध की नदियां बहने वाला देश जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, विश्व गुरु कहलाता है। जय गौ माता। भारत की ये समृद्ध गौ संरक्षण गौग्राम आधारित अर्थव्यवस्था Bon on nous a mis des trucs orange sous le cou et on nous dit de venir sur la scène. जीवन पद्धति की गारंटी है। assez gêné quoi. ब्रह्मलीन महर्षि देवव्रत बाबा ने कहा था गाय के पृष्ठभाग में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु जी, मुख में शिव जी, रोम रोम में ऋषि। भारत की संस्कृति मूलतः गौ संस्कृति है। भारत की संपन्नता भारतीयों को उदार प्रस्थान नहीं करें, यहाँ छाया में विराजमान हुए। Donc là on s'est assis en plein milieu de la scène sur des sièges, on nous a mis les trucs orange autour du cou. Et je sais pas ce qui se passe. Et il y a plein de gens qui nous prennent en photo. C'est très gênant. Cyril, tu regardes bien, tu me fais des marques. This is Scott. Ah ok. Oh nice. Look in mirror. Ah, c'est trop nice. Là, je suis prêt pour le désert quoi. Ça te va trop bien. Ok, moi.
Ça te va trop bien. Je suis obligé de le prendre. Je suis obligé de le prendre. Ouais, baisse le prix. Moi je vais prendre le blanc, je pense. Non, parce que demain on part dans le désert, il faut quand même se couvrir la tête. Parce qu'on part 2 jours en soleil. Je suis sûr que j'ai l'air d'un bédouin. T'as l'air d'un B, après un A1, je sais pas quoi. On dirait le califat. Wiz Khalifa? Ça me va pas, chaud. Je trouve que ça me va pas du tout. Non? Super moche. Coucou. Qu'est-ce que tu fais, Mathis? Il y a une petite, elle est trop marrante. Une petite. Il essaye quand même. Ça me saoule. Putain, mais on passe la joue à la bouillie green. Ah. Ah. Here you go. Il va faire son petit feu tout seul à côté. I'm gonna make my fire. Il fait son petit feu à côté. On est pas bien là? Ah non. C'est pas belle la vie. Allez, venez les copains. Sortez les côtelettes et les bières. Bon, alors là concrètement c'est le bordel parce qu'il y a une demande de prendre des taxis pour monter, mais là du coup tout le monde a attendu le coucher du soleil et là tout le monde veut redescendre en même temps. Tout le monde se jette sur la Jeep. Bon franchement là on estime qu'on en a pour une demi-heure, 3 quarts d'heure d'attente. Du coup on va tenter de se la faire un petit trot quoi, au lieu d'attendre les voitures parce qu'on n'a pas envie de se battre pour avoir une place dans la Jeep. Allez c'est parti sous le jeu. C'est pas la scène surréaliste de la journée. C'est ça, c'est la scène surréaliste de la journée. Et il en faut une tous les jours en Inde. On vous amène les meilleures scènes surréalistes de l'Inde. Si vous voulez pas les louper, suivez le vlog. Aujourd'hui la descente de la montagne en marathon. Ouais, je sais que vous êtes pas entraîné pour cette course pendant Moi plus je d'un an. suis. Comment vous sentez aujourd'hui? Je me sens bien, mais j'ai un peu le pantalon qui tombe. Et Ça c'est une veste de champion. T'as pas jeté ton chapeau, ouais, pour plus de place que tu veux. mais parce qu'il m'a dit qu'il n'y avait pas de poubelle. Mais jette-le par terre. Ça vient du terroir, c'est bon quoi. L'assiette en Z là. Ouais, elle est sympa. Moi j'aurais dit une assiette en 8. Ouais, moi j'ai deux paires de fesses quoi. Alors, quand on était jeune avec mon frère, on avait l'habitude de grimper partout, et notamment Baptiste est très agile, il s'est grimpé partout. Donc on va voir s'il arrive à grimper sur un palmier. Couple. Allez, le singe. Alors, tu veux pas aller plus haut? Le tronc est trop gros. C'est trop gros. Horrible. J'avais qu'une hâte, c'est que ça se finisse. T'es toi aussi Baptiste? Bon, c'était pas super Pas génial. C'était horrible. De une, j'avais l'impression Non, moi, de je pas trouve faire un ça- massage, d'avoir une séance de kiné. Moi, le massage en Thaïlande que j'avais fait à Bangkok, c'était tellement relaxant que j'avais failli m'endormir. Tellement je me sentais léger. Et à la fin, je suis sorti de là, j'avais l'impression de voler tellement j'étais léger. Là, déjà, il a commencé par m'appuyer sur l'épaule. J'avais l'épaule un peu froissée. Il appuyait comme un malade. J'avais envie de crier. Et c'est comme tu dis, il fait 20 fois les mêmes gestes. Oui, c'est ça. Et ensuite, il a commencé à me taper sur la tête, comme ça. Et en fait, t'as pas de trou dans la table, donc il t'écrase ton nez contre la table. J'ai 24 ans, mon corps va bien, je demande juste une séance de relaxation. Quoi. Mais c'est pas ça le plus horrible, c'est pas ça. Donc le mec te fait un full body massage. Lui, il avait un caleçon en dessous. Moi, j'avais rien, j'avais juste mon short. Donc j'enlève mon short. Bon, j'essaie de tenir ma serviette et d'enlever mon short. Le mec sort pas, hein. Il attend que tu t'enlèves ton short comme ça. Moi, j'essaie de. Donc d'abord, je me mets sur le dos, je mets bien ma serviette pour qu'il voit pas ce qu'il faut, quoi. Mais par exemple, toi, quand il t'a massé les fesses, il t'a massé au-dessus du caleçon? Non, il m'a tiré un peu le caleçon. Bon, moi, il me masse. Déjà, j'étais gêné parce que j'apprécie pas forcément ça de la part d'un homme. Hein, et après, le pire, c'est quand c'est sur le ventre, ça rentre. Après, mets sur le dos. Et après. Donc toi tu essaies de bien garder ta serviette et tout, et le mec remonte à mort ta serviette. Bon, il a vu mes couilles, hein, ça c'est sûr. Il passait là, limite, ça frottait les couilles. J'étais là, j'avais qu'une envie, c'est que ça se finisse. J'en pouvais plus. Franchement, je me suis dit, oh laisse tomber. Et même les mains, j'ai pas apprécié, alors que d'habitude j'apprécie. C'était assez rapide. Franchement, c'était horrible. Et à la fin de massage de la tête, il te met un produit partout sur la tête. Sauf que moi, j'ai plein de cheveux, j'avais l'impression qu'il me tirait les cheveux partout.
Franchement horrible, je suis dégoûté d'avoir payé 1500 roupies pour ça. C'est la dernière fois que je fais un massage man to man, déjà c'est la dernière fois. C'est vraiment la dernière fois. La prochaine fois que je découvre que c'est man to man, je dis non, c'est pas la peine. Franchement, t'es gêné dans cette situation. Bon, mais il m'a appuyé sur ma blessure. Le mec, il m'a rien fait. Est-ce que tu lui as dit à un moment stop, c'est bon ou... Non, franchement, j'avais pas envie de le vexer. Il m'a fait mal au pied, à la plante des pieds, genre il m'a franchement démonté la plante. Encore si c'était que ça, mais le plus horrible c'était quand même quand il t'enlève tout quoi. Franchement, je ne recommande pas ce massage. Tout bon. Tu vois pas le mec qui passe. Ouais, je le vois pas, mais je le sens qu'il me touche les couilles. Moi je le sens. Le pire, c'est que le mec avait pas l'air de saisir que j'étais gêné. Je mettais à chaque fois, je mettais genre ma main sur la couille pour pas qu'il approche de trop, et il me remettait la main sur le côté. Je rebaissais la serviette, il remontait la serviette. Il avait pas l'air de le gêner de me toucher les couilles. 1 heure en plus, et encore c'était une demi-heure de calvaire. 1 heure de calvaire, thank you. This is really Indian. Bon, là, ils ont pas d'électricité, il n'y a pas de ventilo, c'est un scandale, la chaleur qu'il fait, je sais pas si vous voyez les gouttes sur mon front. Il fait trop chaud. You are sweating, can't be. I'm sorry. No, I'm just worrying about you. Tu veux pas venir là? Pourquoi? Le ventilo dans ma gueule, je sais pas. Ça m'insupporte. Que ça va peut-être faire un peu. Le mec chiant. La recette. Alors d'abord tu vas en Inde. Ensuite tu essaies de trouver un vendeur de bananes. Tu achètes 12 bananes, c'est 40 roupies. Après que tu as acheté tes bananes, tu vas à Munnar parce que c'est la seule région, je crois, en Inde où ils fabriquent du chocolat. Et là tu prends du choco fudge. Après le choco fudge tu l'ouvres, tu prends une banane, dépecelles la banane. C'est une petite banane, je pense 10 cm, grand maximum. Tu prends 10 cm de chocolat, tu essaies de superposer le long de la banane et tu croques. Ça fait une banane au chocolat. Il a un arrière-goût. Je me demande s'il a pas fondu le chocolat et reconsolidé derrière. Ça donne envie, c'est bien. Et ensuite... 28 minutes. Bon, il n'y a pas le droit de faire de vidéo. Plus le thé sera fort. C'est bon Mel, t'es contente? Ouais, je suis contente. C'est du choco fudge. C'est du choco juif. Non mais un fudge. Oui, je sais. Un fudge, c'est un juif en fait. Je sais pas ce que ça veut dire fudge en anglais. Fudge. C'est dans la boîte Mel. Oh, t'as ouvert ton pantalon? C'est une blague? Non. Allez, tu m'énerves, va là. Ça saigne encore? C'est colonne cata. Non, ça tient plus, mais une sacrée marque. Hein. Ah, mais c'est dégueulasse. Tu donnes ton pied sur mes jambes. Laisse-moi tranquille. Hein. Tu te prends pour qui? Il parlait comme ça? Laisse-le tranquille. En fait, la mère de Mel est infirmière. Du coup, Mel, elle se sent un peu infirmière dans l'âme. Chaque fois qu'on a un petit truc, c'est elle qui s'en occupe. Elle a toujours le bon truc au bon moment. Est-ce que tu crois que je vais mourir, Mel? Non, mais tu vas peut-être perdre ton pied. Et ton sexe aussi. Tout est lié. Oui. Ah. Non, je rigole, c'est bon. Putain, il y a un putain de trou. Hein. Mais un pansement et c'est bon là. Attends. Mais qu'est-ce que tu fais? Je désinfecte. C'est technique de ouf. Quand même. Fais une prière peut-être dessus. Je vais utiliser un pansement adhésif avec la technologie hydropolymère. Ça va bloquer, ça va empêcher de saigner. Ouais, ça va. C'est hémostatique. Ça permet d'arrêter le sang qui coule. On parle que du sensu, hein. On parle pas du mal dans le Il était très bien le pansement. Ah non, mais c'est vrai qu'il y avait 1 millimètre de pansement là qui était de trop. Regarde. Non, parce qu'il faut que ce soit bien carré. Hein. C'est vraiment pour faire style des infirmières. On dirait les petites qui jouent dans les cours de récré. Attends, il y a un problème. J'ai le coude cassé. Je pense qu'elle en fait un peu trop. Regardez, elle travaille ses techniques de pansement. Donc là, Antoine, on assiste à un pansement de type cheville, pied, talon. Un pansement assez difficile. Merde. On a juste l'impression que j'ai une énorme plaie au pied alors j'ai une putain de piqûre de sangsue quoi.
C'est bon monsieur, vous pouvez disposer. Oh là Antoine, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as une balle dans le pied? Ouais, je me suis fait croquer le pied par un requin. Oh merde. Ah, en 2 temps. Bon alors voilà. Antoine, Ouais. tu sens bien celui-là? Je pense que le pansement est assez gros par rapport à la plaie. Ok. C'est sûr que la plaie fait à peu près cette taille. Arrête. On est sur du pansement de qualité, merci. On est sur le plus gros pansement du monde, c'est-à-dire que ce pansement a été construit dans un hangar de 15 mètres. Ça, on c'est- est sur du Liqualock, directement conseillé par la mère de Maëlle, Marine, qui est infirmière, on le rappelle. Merci à elle, si tu nous regardes en ce moment. Elle est peut-être en train de sauver une vie. Attends, vas-y, laisse-la te piquer pour voir ce que ça fait. Non. Le mec de l'hôtel est super sympa parce qu'il a pas de restaurant. J'ai l'impression qu'on est les seuls dans l'hôtel et tous les matins il nous dresse la table dans la réception de son hôtel pour nous servir le petit-déj. Le petit-déj est trop bon. Comment? CNN. Ah, il nous met les chaînes anglaises d'infos et tout. La petite table dans la réception. On est bien, on est au top. Maëlle. Il change le sens de la table tous les jours. Tous les jours il teste un nouveau setup. Dans un nouveau resto. Baptiste, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aux toilettes. Je suis pas sûr que ça soit utile pour le blog. Tu pourras aérer après. Juste. Pourquoi tu les remplis pas l'une avec l'autre? Parce que j'aime pas faire des mélanges d'eau. C'est mauvais pour l'estomac. Moi je boirais pas dans ta Kinley, là c'est de l'eau filtrée. Et alors? Oh doux Jésus, Marie, Joseph. Que fais-je ici? Ai-je mérité ma place dans ce chaleureux foyer? Ils n'ont rien mais m'offrent nourriture et toit, pendant que je m'étale cette crème achetée à Leclerc à un prix exorbitant. Le mieux que je puisse faire, c'est d'accepter et de leur dire merci pour leur générosité. Merci pour leur sourire. Merci pour leur amour. Merci. Ça me fait plaisir parce que j'ai vraiment envie de rentrer en France et de dire j'ai passé un mois en Inde sans avoir de problème gastrique. C'est quand même super classe. Le petit passage en tuk-tuk obligé. Hop là, voilà, c'est bon. Voilà, on est pas bien là, On est good là, hein? Black. Non. C'est le frein. You break. Ah ok. Bye bye. Il demande à Baptiste d'utiliser le frein pendant que lui il fait ses manœuvres derrière en poussant le tuk-tuk quoi. Ça va Baptiste, le frein tu gères? Allez break. Bon, c'est pas grave. Donc là on est à contresens, tout est normal. le petit demi-tour au calme sur le périphérique. On va se faire écraser en drogue. Taxi non? Bah ouais. On y go? Par la main. Hein. Ah c'est par là-bas? On est arrivé par où? Ils sont sérieux. Franchement ils ont tous des klaxons de ouf. Bah voilà. Ils ont tous des klaxons de ouf et les pires c'est ceux des bus. Ils ont toujours des mélodies de malade. Il se fait respecter. Clairement les Russes sont pas larges hein, dans la vieille ville. C'est problématique.
C'est sportif. Oh my god, comment on va faire? Adresse en plein milieu là. Je dirai plus rien quand tu me diras mais si, ça passe, ça passe. On va essayer de dormir pendant les 6 petites heures qu'on a. Puis on se reverra demain à Jaisalmer. Il y a un mec sur le toit du bus. Ça pue, il y a du sable partout, les coussins sont dégueulasses. On doit garder nos gros backpacks dans notre couchette, ça va être horrible. C'est calme une arrivée la nuit. Hein. On va prendre un tuk-tuk. Bah ouais, il y en a qu'un. Faut peut-être sortir pousser, non? Ouais. C'est clair. Tuk-tuk démarré. Viens, let's go. Tout ça, un tuk-tuk à 4h du matin quoi. Et je vais essayer de dormir un peu. Ah! Voilà, ça va pas être facile de dormir. Bon bah c'est bon, on est dans les temps. Le seul petit problème, c'est que notre bus n'a pas de roue. Apparemment ils sont en train de le réparer, donc du coup on est dans les temps. Le mec a dit qu'il n'y aurait pas trop de retard. Je préfère qu'il répare les roues maintenant plutôt qu'elles tombent pendant la route. Ça me rassure qu'à moitié, moi. T'imagines? On ferait ça juste avant le décollage d'un avion. Il remet de la roue entre deux bus. Alors le top du style, ça reste Baptiste qui a un scooter vert et... C'est ridicule ou pas? Non, c'est classe. Ça fait. Alors Baptiste, vu que son casque n'attache pas, il est obligé de faire un nœud comme ça pour l'attacher. C'est plutôt classe. Tu crois qu'il a compris ce que tu lui disais, Baptiste? Rien à foutre. C'est toujours à Pushkar en Inde. Oula, et là il y a une baston de vaches et de chiens. Sympa. Et il y a un énorme troupeau de chameaux qui arrive sur la route, c'est ouf. J'ai jamais vu autant de chameaux. C'est des petits drôles. Ouais, ils sont noirs, stylés. J'achète le noir. Il n'y a pas l'air de vouloir rapprocher. Mais ça peut aller très très vite un chameau. Restez. Ça va, mais le tien il a l'air calme. Bablou. Bablou, Shiradu. Shiradu? Yes. Je me sens tellement pas confiant avec la caméra en main. Bon, ça fait 1h30 là qu'on est sur le chameau et j'ai vraiment mal au cul. C'est horrible. Oh putain. C'est possible. J'étais venu prendre quelques plans des chameaux avec mon glidecam, mais apparemment il faut les ramener au camp. Parce que là, je sais pas si vous voyez, mais on a une centaine de mètres au moins. Je vais essayer. Alors, je sais pas comment faire, j'ai jamais ramené de chameau. Allez.
J'ai l'impression que Maël galère à se faire respecter par son chameau. Tu galères Maël un peu là. Maël, faut te mettre derrière. Ouais. Si Baptiste il court, comment t'as fait pour le faire courir Baptiste? T'as juste à te mettre derrière lui hein. Vas-y Cyril, montre-nous ta technique. Allez. Pour rameuter les chameaux. C'est n'importe quoi. Allez, allez. 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 Oh putain, j'ai failli me prendre dessus. Attends, je vais chercher celui. Hey. Hey. Cyril, il a un don pour les chameaux quoi. Hey. Faut pas oublier celui-ci. Oui, il me regarde bizarre. Allez, hey. Oh, regarde Baptiste. Oh putain, il se fait attaquer par son chameau. Oh, regarde Baptiste. Oh putain, il se fait attaquer par son chameau. Oh putain. Qu'est-ce que tu fais, Sunche? Oh putain. Alors là, Cyril vient de faire courir son chameau complètement à l'opposé de là où les guides nous avaient demandé de l'amener. C'est n'importe quoi. Je le sens pas. Alors c'est mieux à promener qu'un chien ou pas? C'est plus lent. C'est beaucoup plus lent. J'ai pas envie de trop le tirer en plus parce que j'ai envie de le faire mal au nez. Oh putain, le gros truc mon gars. Il a pissé dessus. C'est vrai? Mon gars, tu te fais piquer par ça, tu perds un bras. Il est où? Oh putain, le con. So fast. Tchakadakoum. Tchakadakoum, tchakadakoum. Tu crois que ton hockey est passé? Ouais. Et on revient pas là. C'est passé, je te dis. Mon diaphragme a touché le truc, le sphincter, et du coup ça a disparu. C'est ça l'explication. Le touché le sphincter. Dès lors que le diaphragme touche le sphincter, le hockey disparaît. Sinon ça fait... Et c'est hack, hack, hack. Can we have the fucking bill, please? Village area beer shop, only man. Yes. Now women coming, no problem. It is safety, okay. Little man drinking. Ok. Yes, yes. Bon là on arrive au bar du coin en fait. Ici ils boivent pas de bière, ils boivent ce qu'ils appellent du toddy. C'est un alcool qui est fait à base de noix de coco. Alors je sais pas combien ça fait de degrés. On va tester ça. Il nous a dit de faire un peu attention à ce que les gens venaient le dimanche pour un peu se bourrer la gueule et qu'il n'y avait pas de femme comme elle, c'est une femme. Il y a une petite salle. Je sais pas si je vais aimer moi. J'aime pas la coconut. Tu veux me faire agresser? Non. Je peux te faire agresser mais pas le matin. Plus le soir. Sexuellement, pardon. Arrête. C'est glauque leur bar.
Ouais, non, ça va. Non, non, ça va. Ça va. On dirait juste des bétaillères en tôle, c'est sympa. This one strong. 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 Yeah. Yesterday production strong, and the morning production too. Morning the labor coming. How much percent alcohol? 10% maximum. Ah, ok. No drinking. Afternoon coming, fresh. Morning production. Okay. Yeah, little stressing, no problem. Thank you. Ah ouais, ça sent l'alcool. Hein. Ouais, c'est fort. C'est bon. Hein. J'aime pas l'odeur. L'odeur est un peu écœurante. J'aime pas le goût non plus, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Hein. Je peux pas le voir. Ah, tu vas être obligé, Baptiste. Ouais, attends, on va pas reprendre une autre bouteille super. Ah, si, oui. Ah, j'aime pas. Je pense que j'ai vomi là. C'est horrible le goût. Ça me fait penser à quelque chose, je sais plus quoi. C'est un peu du goût de bouffe. Pipi chaud. Oui, quand je bois mon pipi. J'ai pipi chaud. Déjà, je pense que ce serait meilleur frais. Oh la vache. L'odeur, j'aime pas, moi. Et ça me fait penser à quelque chose. Du saké. Ah. Il a vu qui c'est. Oh la vache. Ah, c'est mort. Bon, Baptiste, il a pas du tout aimé, il a bu son verre cul sec. J'aime pas du tout l'odeur est écœurante. Par contre, le goût, bon, ça va. Le goût est dégueulasse. C'est un goût de quoi? Je sais pas. C'est un goût de saké. Saké bizarre. Ouais, saké bizarre, ouais, c'est pas très loin. Enfin, c'est quand même assez loin du saké, mais le truc le plus proche qu'on peut trouver, c'est le saké. Limite, je préfère le beju, tu sais. Au moins, t'es sûr que ça désinfecte. Là, t'as l'impression que c'est juste de l'eau un peu piquante, alcoolisée. Tu vas terminer ça, toi? Ça me fait penser à quelque chose. Non, on va le terminer à 3 miles. Oh non! Je termine pas ça. Non, mais je vais pas le terminer tout seul, je Non, vais te mais bourrer. regarde, bah vas-y, prends-le. Non, on la termine cul sec. Non, j'ai roté, ça me faisait penser à un goût quelque chose. Mais... Donc il nous dit qu'il y a une version fraîche qu'ils font le matin et qui fait 2-3% d'alcool, donc c'est rien. Et là on a pris la version... Non, je sais pas de quand elle date, mais c'est la version forte, un jour apparemment, et elle fait 10 degrés, donc c'est quand même pas très fort en Attends, en alcool. un jour, ça prend 10 degrés dans la gueule. Ça m'étonne pas qu'ils vomissent. Fresh. Morning time. Yeah. Different tasting. Yeah. Thank you. Donc ça c'est du tapioca avec du curry. Yeah. Et le mec qui... Tapioca, little in coloring, little smaller spicy. Ah. Pourquoi ça veut rire? Allez. Pourquoi pas? Almost like potato. Yeah, potato same in tapioca. C'est bon? Bon, Mathis, tu vas le boire ton dernier verre qui s'est servi sans te demander? J'ai bu un petit... C'est horrible, ça m'a rappelé le goût, j'avais oublié le goût, c'est dégueulasse. Ça me donne envie de vomir. Bon, le tapioca c'est bon, ouais, c'est entre la châtaigne et la patate. C'est pas très pimenté. Mais c'est marrant parce qu'on va finir la bouteille et après il va nous ramener une autre bouteille. Oh non, ça je peux pas. Ça me fait penser à un truc, j'arrive pas à savoir quoi. C'est pas le smectin? Ah, je vais vomir. Ah, je te jure, je vais vomir. Ah non. Deuxième verre cul sec pour Baptiste. Il va nous ramener une bouteille du même truc mais frais apparemment. J'espère que ça sera meilleur. Toi tu peux pas? Bah t'auras pas le choix. Je peux pas le terminer là. Cul sec Maël. Il va me resservir. Moi je vais vomir, je l'ai dit. T'imagines, tu fais des murs avec ça. Il est après le... Allez. Bon là on est sur du toddy frais qui vient juste d'être produit et apparemment c'est 2-3%, on va voir la différence. Just a bit. No, no, no. More. Full. Ok. Alors Baptiste. De quoi? Allez. C'est exactement la même odeur. Chin chin. Oui. Antoine, il s'est réjoui là. Ah. Ah bah je préfère celui-là. Sweet. Yeah. Sweet. Moi je me bourre la gueule avec celui-là. Tu vas avoir du mal à 2%.
Ça me fait penser à quelque chose, tu vois. Bon là c'est beaucoup plus sucré pour le coup, on sent vraiment pas l'alcool, c'est moins écœurant que l'autre. Il peut prendre un verre lui. Non mais moi je veux qu'on arrive en vie au village. On peut pas prendre un capitaine bourré Maël. Bonjour, je suis le capitaine bourré. Parlez-moi de votre bête. Ouais mais c'est dégueulasse aussi. C'est un peu un enfoiré de leur servir alors je veux pas. Non mais il croit que c'est par politesse que tu dis non, qu'est-ce que bien. Je vais dire, c'est dégueulasse ta merde. Comment il s'appelle Vivek? Il s'appelle Vijay non? Ah non, c'était l'autre. Il s'appelle comment lui? Sanji. C'est quand même super dégueulasse. Sanji? Non, Dans One Piece? Sanji. Non. Sanji? Saji. In beef or no expensive. The beef and in curry, different curries. Only one wife after finish. Morning time. Yeah. Strong. 10% much. J'aimerais bien. Bonjour, je suis le capitaine bourré. Parlez-moi de votre bête. J'aimerais bien. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, c'était assez long. Merci aux courageux qui sont restés jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un petit like, à partager la vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je viens juste de reprendre les vidéos après la pause d'été, là il y a pas mal de vidéos à venir. Donc je vous dis bonne rentrée à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!